L'Agence nationale de gestion des élections s'active pour la réussite des élections à venir. Ce mardi, ces agents sont en formation sur l'éducation civique et électorale. Ceci pour aider les électeurs à mieux comprendre ce processus. En e-sport, le club Yves a mis sur pied un nouveau bureau exécutif, une équipe cooptée pour redynamiser le club et préparer les championnats dès la première division. Bon après-midi à tous. Les membres de l'Agence nationale de gestion des élections suivent du 29 au 30 août en terminant une formation en éducation civique et électorale. Ces assises leur permettront d'aider les électeurs à mieux comprendre le processus électoral. Ndalepo les Boyom Krios. Après la publication du chronogramme des élections législatives, provinciales et municipales prévues pour le 29 décembre prochain, certains cadres de l'Agence nationale de gestion des élections renforcent leurs capacités pour aider les électeurs à mieux comprendre ce processus. L'objectif de cette formation est de doter le personnel de l'ANGE des compétences techniques et pratiques nécessaires pour sensibiliser et éduquer les électeurs et les électrices. Nous voulons vous outiller pour que vous puissiez, à votre tour, aider les organisations de la société civile, mais aussi les citoyens, à démêler les enjeux de ces trois élections précitées et à les encourager à participer activement au processus électoral. La vice-présidente de l'Agence de gestion des élections estime que cette formation est cruciale. Les complexités des trois scrutins simultanés pourraient être source de confusion. C'est pourquoi nous nous efforçons d'avoir un personnel mieux outillé, une coordination renforcée et des messages harmonisés pour réduire le risque de désinformation et le nombre de bulletins nuls. Cet atelier est financé par l'Union européenne à travers le projet d'appui aux acteurs, citoyens tchadiens et aux élections. Merci Aimé Dolinassou. L'Office national pour la promotion de l'emploi et la direction de l'Institut national supérieur du pétrole de Mao ont signé une convention de partenariat ce jeudi dans le locaux de l'ONAPE. Une convention qui vise à promouvoir la formation et l'employabilité des jeunes étudiants du Institut en fin de formation. Maïla Semi-Manuel et Maxime Solmengar nous font le compte-rendu. Les deux directeurs apposent leur signature sur le document. Ils signent ainsi une convention de partenariat entre leurs institutions, l'Office national pour la promotion de l'emploi et l'Institut national supérieur du pétrole de Mao. Objectif, faciliter le stage des lauréats de l'Institut et leur insertion socio-professionnelle, les échanges entre les professionnels du secteur de pétrole au Tchad et les étudiants. Cette initiative-là, elle est à saluer à juste titre. Et nous tenons à ce que cette convention soit mise en œuvre très rapidement pour que nos lauréats puissent en bénéficier et que les demandeurs d'emploi qui voudraient se spécialiser dans le pétrole puissent le faire par le truchement de la contribution de l'Institut national supérieur du pétrole de Mao. L'ONAPE, de son côté, rassure l'Institut du pétrole de Mao quant à la concrétisation de cette convention. J'espère que nous allons prendre toutes les dispositions pour concrétiser et insérer vraiment les lauréats de cette université. Et personnellement, je souhaite que cette mémorandum d'entente soit dans les prochains jours productifs et ça va continuer à aider tous les ressortissants d'ici de Mao. Créé en 2005, l'Institut national supérieur du pétrole de Mao œuvre dans la formation des cadres dans le domaine du pétrole, de l'énergie et plusieurs autres domaines connexes. Autre chose à présent, l'un des poissons les plus accessibles à tous, les gargas, refait surface dans les différents marchés de N'Djamena par rapport aux autres poissons. Les gargas est abondant et moins cher dans les marchés en cette période de pluie, surtout de soudure. Anita Welera et Cynthia.
Elle ne vient que pour eux. Les gargas, ces poissons à la couleur grise et jaune. Depuis le début du mois, ils ont envahi les étals des marchés de N'Djamena. Mais Rose préfère les acheter ici, aux abords du fleuve Logone, frais et à vil prix. Vendus entre 250 et 1000 francs CFA le tas, ces poissons font les affaires des plus démunis en cette période de soudure. Acheter carpe là, c'est pas facile. Il faut d'abord 3 000, 5 000, tu vas manger des bonnes carpes. Mais avec garga, tu as 500, tu as 1000 francs, tu peux manger. Hein? Donc c'est le prix là est accessible à tous qui soient pauvres. Le prix là, que tu sois pauvre, riche, et le prix est accessible. Les gargas, ces poissons saisonniers, sont très prisés par les Tchadiens. Certains les préfèrent en bouillon le matin, d'autres les accompagnent de boules pour le déjeuner. En e-sport, e-football club a organisé ce 28 août au centre Al-Mouna une assemblée générale constitutive. Cette assemblée a permis de fonder les bases de ce club qui intègre la première division. Compte rendu de Rimteta Alfred et Abekar Lambert. Le club Yves disputera la première division de la Ligue de football d'N'Djamena la saison prochaine. Une qualification décrochée après moult efforts en division inférieure. Et ce matin, place pour asseoir une équipe dirigeante. Nous ferons tout pour que FC Yves non seulement se maintienne en première division, mais vous allez entendre parler de FC Yves en première division. Désormais, c'est avec ses 45 membres désignés que le club Yves s'apprête à entamer le championnat de la première division. Le club est vieux de 26 ans. Au dernier chapitre de cette édition, 3 informations hors de nos frontières sont recoupées et traitées par Jocelyne Alatarmsivé. Au Niger, le président renversé Mohamed Bazoum a été entendu mercredi matin dans le cadre de l'enquête préliminaire dans sa résidence par un groupe de 3 gendarmes, un commandant, un capitaine et un adjudant. Pour rappel, la Cour d'État avait levé son immunité pour pouvoir le juger pour haute trahison. C'est en présence de son avocat, le bâtonnier Moussa Koulibaly, que l'ex-président déchu Mohamed Bazoum a été entendu. Une première tentative des gendarmes venus seuls la veille pour l'interroger avait échoué. Mohamed Bazoum avait exigé la présence de sa défense. De sources proches de sa famille, l'audition a duré près de 5 heures. Le président Bazoum s'est bien défendu face aux nombreuses questions des enquêteurs, ajoute une autre source. Addis Abeba annonce avoir mis en service 2 nouvelles tribunes du grand barrage de la Renaissance, source de tension avec ses voisins, notamment l'Égypte. La construction en béton du barrage est désormais terminée, a annoncé hier mercredi l'organisme gérant du grand barrage de la Renaissance, désormais passé en phase d'exploitation. Avec 2 nouvelles tribunes qui s'ajoutent aux 2 autres déjà fonctionnelles depuis 2022, le GRD double ses capacités de production d'électricité. C'est une déclaration qui marque une nouvelle fois la tension diplomatique existante entre Alger et Bamako. Lundi 26 août, à l'occasion du 75e anniversaire de l'adoption des conventions de Genève, Amar Benjama, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, a appelé depuis Genève à mettre un terme aux violations des armées privées utilisées par certains pays. Déclaration qui fait suite aux frappes de drones qui ont fait 21 morts parmi les civils maliens à quelques mètres de la frontière algérienne à Tenzaoten. Ceux qui ont appuyé sur le bouton, a-t-il déclaré, n'ont de compte à rendre à aucune partie et de réclamer à l'ONU des sanctions contre les auteurs de ces exactions. L'Algérie hausse le ton. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Tchad Info TV.